Et par exemple, je vous donne quelques questionnements que cette situation peut nous inviter à vivre comme communauté en lien avec notre option de vie. Eh bien, ça nous aide à nous rapprocher de Dieu, à lui faire confiance, à mettre en lui notre espérance, à resserrer nos liens de fraternité dans l'adversité, à renforcer notre solidarité communautaire, à mieux vivre, intégrer notre engagement religieux, oui, nos vœux de pauvreté, d'obéissance et de chasteté. Je termine cette partie en vous citant un très beau texte de Radcliffe. En décembre 2009, le père Timothée Radcliffe, dominicain, a donné une conférence au clergé de l'archidiocèse de Dublin, Irlande, pour les aider à faire face à la crise d'actes pédophiles. Et cette conférence s'intitulait « Cette crise peut être salutaire ». Peut-être que vous l'avez déjà lu. Et je vous cite un extrait où Radcliffe, à travers ses propos, nous invite vraiment à l'abandon, à la confiance, au lâcher-prise. Il dit « Cette crise est l'occasion de découvrir que Jésus est encore plus présent de nous que nous ne l'avions jamais imaginé. La situation résulte de nos propres échecs en tant qu'Église. Mais Dieu peut en faire un bienfait si nous la vivons dans la foi. Nous pouvons trouver le repos, car cette crise peut s'avérer salutaire, fructueuse. Le moment d'un renouvellement de l'Église est peut-être venu. Nous pouvons y faire face tranquillement. Pourquoi? Parce que la victoire est remportée. Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ reviendra. C'est beau, hein? Et que c'est beau. Recadrage, lâcher prise. Troisième voie d'avenir et dernière voie d'avenir que je vous propose, c'est celle de renouveler notre espérance personnelle communautaire en étant des semeurs d'espérance résilients. Oui, résilients. C'est un beau concept, ça, aujourd'hui. La résilience, c'est un concept quand même assez récent en psychologie qui commence à être de plus en plus répandu dans les sciences sociales. On en a fait référence. Je pense que c'est sœur Rita. Elle a prononcé le mot résilience. Donc, définition rapidement de la résilience. Sœur Rita nous a justement dit force de passer au travers. C'est ça? En psychologie, la résilience se définit comme la capacité, soit chez un sujet ou un groupe d'individus qui sont confrontés à des épreuves ou à des stress importants au cours de leur existence, de mettre en jeu des mécanismes adaptatifs et évolutifs, leur permettant non seulement de tenir le coup, mais de rebondir en tirant profit des difficultés vécues. C'est intéressant comme définition, ça. C'est éclairant. Dit plus simplement, la résilience, c'est la capacité chez l'être humain de résister au choc en rebondissant dans l'adversité pour surmonter les difficultés et les épreuves. Pour reprendre une image, la résilience, c'est comme un ressort psychologique. Vous savez, les ressorts, là, comme un ressort psychologique qui confère à la personne la capacité de réagir afin de ne pas se laisser abattre dans les épreuves. La résilience permet donc à l'individu ou au groupe d'individus de maintenir un processus normal de développement et d'équilibre malgré les conditions difficiles. Je ne sais pas si vous me voyez venir, mais dans le contexte actuel des défis auxquels doivent faire face les communautés religieuses, les diocèses, je trouve que la résilience peut être source d'espérance et peut susciter en nous un nouvel élan missionnaire.
Je dirais que nos fondateurs, fondatrices ont été vraiment des personnes résilientes dans leur temps pour répondre à des urgences pastorales, d'évangélisation, comme le Père Provencher le dit, rédemptoriste au Blas, évangélisation. Masnod, Saint-Alphonse, des personnes très résilientes. On pourrait le dire, tous nos fondateurs, je suis convaincu. Si on applique le concept de la résilience à la vie religieuse, sacerdotale, baptismale, on pourrait dire que la résilience, c'est la capacité personnelle, communautaire, de rebondir face aux défis, aux chocs, aux situations de vie difficiles auxquelles nous sommes confrontés dans notre Église et dans notre société en transformation. La résilience nous empêche de céder au défaitisme, au découragement, à la désolation, à l'abattement. À l'inverse, je vous dirais que la résilience sème en nous, oui, l'espérance, en nous invitant à discerner sereinement comment nos situations de crise peuvent devenir pour nous des opportunités privilégiées, encore une fois, de croissance, de conversion, de renouveau sur les plans spirituels, humains, psychiques, affectifs, personnels, communautaires, social, tous des niveaux où la résilience peut avoir un effet constructif et positif. Donc, la résilience, en résumé, nous aide à surmonter, à tirer profit des situations de vie douloureuses, mais surtout, elle nous permet de mettre en œuvre des stratégies d'adaptation. Ça, c'est important. Stratégies d'adaptation évolutive et une vision aussi d'avenir qui nous amène plus loin en avant sur les plans apostoliques et missionnaires. 2 exemples de résilience à partir de la communauté des rédemptoristes. Le premier exemple, eh bien, je vous dirais, s'applique aux confrères rédemptoristes qui nous ont précédés, Sainte-Anne-de-Beaupré, et est relié, certes, à la basilique dans laquelle nous nous trouvons présentement. J'en ai fait allusion un peu ce matin. Après leur arrivée en 1878, imaginez-vous là, que les confrères belges rédemptoristes ont mis toute leur énergie à finaliser extérieurement, intérieurement, la première basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré, leur monastère et leur juvénat. Or, voilà que le 29 mars 1922, alors qu'ils avaient investi beaucoup, tout ce qu'ils avaient investi en 44 ans s'envole en fumée. Et voici les paroles de résilience du provincial d'alors, le Père Pintal. Voyez ce qu'il dit. « Notre bien-aimé basilique, notre vénérable monastère, notre cher juvénat ne sont plus que cendres et ruines. L'épreuve, certes, est grande, mais elle ne doit pas nous abattre. » Résilience. Le cœur de Sainte-Anne est toujours inépuisable de bonté, c'est vrai, et son bras n'est pas en raccourci. Dans le bras long, Sainte-Anne. Ben oui, donc, après le feu, courageusement, les confrères canadiens et belges vont entreprendre la longue et magnifique construction de la basilique dans laquelle on se retrouve aujourd'hui, que nous connaissons présentement. Nos confrères ont été des hommes de vision. Ils ont été résilients. Un exemple. Un autre exemple. Depuis 2010, oui, et j'achève presque, depuis 2010, notre province vit un processus de résilience que j'appellerais communautaire, en relation avec la restructuration, c'est le cas de bien des communautés ici présentes, la réorganisation, le renouveau de notre option de vie rédemptoriste et de nos orientations apostoliques. Alors, ce qu'on a fait, en l'automne 2010, on a fait venir une firme experte spécialisée dans le domaine organisationnel, chose que vous connaissez, hein, pour nous aider à mieux discerner et définir justement notre vision d'avenir. Je trouvais ça important comme communauté, hein, dans la crise qu'on traverse, de regarder en avant, avoir une vision d'avenir. C'est important.
dans la tempête, garder le cap. C'est quoi notre cap comme rédemptoriste? Notre vision d'avenir? On a dit à une firme d'experts, venez nous aider, on a besoin de vous autres. Venez nous aider à discerner ça. Alors, lors d'une session à partir de l'écocycle organisationnel de Hearst, que vous connaissez peut-être, qui s'associe au cycle évolutif des communautés religieuses, l'intervenant nous a dit tout simplement ceci: vous avez deux choix. Vous choisissez la résignation. Et ça veut dire que vous choisissez l'extinction de votre province. Ou vous choisissez le renouveau, en mettant en œuvre des décisions stratégiques, des actions et des choix concertés en vue de renouveler, relancer votre action missionnaire. Ouais, quel choix, n'est-ce pas? Mais là-dedans, on n'avait pas le choix, dans le fond, jusqu'à un certain point. Parce que le thème de notre chapitre général de 2009, vraiment, nous lançait sur le renouveau. Annoncer l'Évangile de manière toujours nouvelle, avec un cœur renouvelé, une espérance renouvelée, des structures renouvelées pour la mission. Si ce n'est pas du renouveau, ça, je me demande ce que c'est. Alors, notre chapitre a dit, OK, renouvellement de notre province. Et c'est ainsi qu'en janvier dernier, 2011, eh bien, notre chapitre a défini 19 orientations capitulaires. Et ça, c'est notre cap comme communauté actuellement. C'est des orientations qui nous aident à relancer notre vie spirituelle, communautaire, apostolique, formative et administrative aussi. Fait partie de notre réalité. Et ces orientations constituent pour notre province vraiment une vision d'avenir qui sème l'espérance parce qu'elle va nous permettre de vivre 4 choses. Premièrement, bâtir entre nous un consensus durable, important, être solidaire. Deuxièmement, renforcer justement notre solidarité fraternelle autour de ce consensus. Troisièmement, d'user de créativité missionnaire pour actualiser le charisme alphonsien d'annoncer l'Évangile de manière toujours nouvelle. Comment on peut actualiser le charisme alphonsien d'annoncer l'Évangile ici à Sainte-Anne-de-Beaupré? Ce que nous a posé la question tout à l'heure, le Père Provencher. Quel Dieu on veut annoncer ici à Sainte-Anne? Très bonne question qui nous aide à justement lancer notre créativité missionnaire. Et quatrièmement, poursuivre avec résilience notre mission rédemptoriste.